Salut la team, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Aujourd'hui on se retrouve dans la série présentation d'applications où là je vais présenter une application, plutôt un logiciel d'ordinateur qui est assez connu, qui s'appelle Word. Mais là je vais vous présenter sa version mobile, donc on va cliquer dessus. On va dire que pour que cette application fonctionne de manière optimale, il nous faut un minimum, soit un téléphone bas de gamme avec un minimum de RAM et un grand écran pour pouvoir être à l'aise pour écrire dessus, ou soit un téléphone milieu de gamme. Mais au minimum, il faut un téléphone avec un assez grand écran, parce que un téléphone avec un petit écran, ça va être vite désagréable d'écrire dessus. Donc on retrouve les choses qu'on retrouve de base sur Word, comme là. Le document, où là je retrouve le document là où je peux le modifier, même si là je suis toujours seul. Ensuite on retrouve les choses de base, ouvrir, partager, récent, ou cliquer là pour créer un nouveau document. Je peux choisir une forme de document pour commencer, ou commencer directement avec un document vierge. Là c'est pareil, je vais écrire je suis là pour présenter une vidéo. Tac. Là c'est la même chose. Par exemple, si je fais des modifications dessus, je vais devoir cliquer sur mon texte comme si c'était avec la souris, avancer comme ça. Et là je vois, j'ai un petit tête, il me dit sélectionner tout, rechercher, couper, copier. Là je retrouve des choses intéressantes aussi. Donc je vais recopier, ce que c'est parti. Et là l'avantage qui est intéressant, c'est que si je clique sur le petit triangle qui est en bas, tac, on a accès à un petit menu où là je peux changer la police. Après le désavantage c'est que comparé au logiciel ordi, là je peux pas aller sur police et taper une police qui m'intéresse. Là je suis obligé de descendre pour trouver la police qui m'intéresse. C'est ça qui, on va dire, que je suis indécent, c'est dommage. Donc on va mettre la police de base, setting, je sais plus quoi. Le truc de base. Là je peux aussi modifier la taille de la police et l'orthographe, la taille de la police. On va laisser en 36. Ouais. On peut aussi, je peux soigner le texte aussi. Ouais. Couleur de la police, c'est la même chose. On peut aussi modifier la grammaire. Ça m'intéresse pas trop. Après on a les mises en page, on met des petits points. On commence un paragraphe. On va faire quoi? Tac, on va revenir sur le texte. On va descendre. On va marquer pour commencer. Pour finir. Tac. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais aller où j'étais. Et je vais commencer par les numéroter. Tac. Tac. Après on retrouve ça, le style, la mise en forme, paragraphe. Après on a aussi d'autres choses qu'on retrouve en cliquant ici. On a insertion. Si on veut insérer une autre page vierge, un tableau, on va laisser ici. Par contre on va juste descendre un peu, c'est un peu propre quand même. Tac. Ensuite on va revenir là. Insertion, on peut insérer un tableau. Des formes qu'on retrouve sur le logiciel normal de texte. Et là c'est pareil, on peut les modifier aussi en mettant des dessins et tout. Un tableau, image. On peut mettre nos images directement du téléphone, ça peut être pratique ça. Créer un avec une note de texte, ça fait longtemps. On va laisser ça comme ça. On va aller dans l'insertion, dans les autres trucs. Insérer des liens, commentaires, en tête, équations. On retrouve tous les trucs de base. On a dessin, et on retrouve plusieurs choses. Mise en page. Et on peut choisir la mise en page. Si on veut étroite, moyenne, large, etc. Alors
présentation, je veux que ça soit comme ça. Enfin, on voit pas trop l'orientation de la page. Si je me mets comme ça, que je fais l'orientation de la page, taille de la page, lettres, A3, A4, ça c'est pas mal. Pour imprimer. Sauter de page, non, ça peut nous intéresser ici. On a révision. On trouve toutes ces choses-là. Et affichage. Là, je peux choisir affichage page ou affichage en mode mobile. L'avantage d'afficher en mode mobile, c'est qu'en fait, ce qu'on retrouve aussi tout en haut, là je suis en mode normal. On va faire, pour que vous puissiez bien voir la différence, on va vous montrer que ça change vraiment. On va dire si par exemple je vais ici et que je décide de réduire la taille de la police en 9. Voilà ce qu'on voit. Ça c'est on est en mode normal. Et quand je vais en mode mobile, ça en fait ça permet de voir les choses plus gros. En fait, ça vous permet de travailler avec la police. Quand vous travaillez par exemple sur l'ordi, une petite police, de pouvoir travailler à peu près comme sur l'ordi mais sur un mobile. Et dès que vous avez terminé de votre travail, et vous avez juste à enlever ce mode mobile pour voir le mode pour que ça affiche, on va dire, comme sur l'ordi. Donc c'est ça qu'on retrouve là. Donc après, si vous voulez enregistrer sous, c'est pareil, vous allez enregistrer là. Une fois que vous avez enregistré, l'avantage, c'est qu'en gros, vous allez pouvoir, par exemple, si moi je sauvegarde ce fichier-là, je vais pouvoir le récupérer, par exemple, en branchant mon téléphone sur l'ordi, je pourrais récupérer ce fichier et le retravailler sur mon ordi, par exemple. Par exemple, il y a un truc que j'ai du mal à faire, que j'ai envie de faire sur l'ordi, je fais sur l'ordi. Si par exemple j'ai la flemme de me lever pour faire un CV, une démonstration sur mon ordi, je peux le faire dans mon lit. Après, je peux prendre aussi mon ordi, mais le téléphone c'est quelque chose que tout le monde a, du coup c'est plus pratique et en plus c'est moins encombrant. Donc voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à me dire des applications que vous souhaitez que je vous présente, toutes les idées d'applications. Si je trouve des applications qui vous intéressent, je vais les présenter. Enfin, je vous les présenterai. A plus la team.